Bonjour à tous. Je vais me tenir debout, ça va être plus simple. Alors, je me représente, je suis Armand Dangmezang et je suis chargé d'études chez Paris CDG Alliance. Alors, un petit mot d'introduction parce que tout le monde n'est pas forcément au fait de ce qu'est Paris CDG Alliance. Alors, c'est un groupement d'intérêt public qui a pour but de promouvoir tous les métiers de la filière 3A. Par 3A, on entend aérien, aéroportuaire et aéronautique. Donc nous sommes localement situés à Tremblay en France, à l'aéroport Charles de Gaulle, en face du siège d'Air France. Et nous travaillons à la promotion de tous ces métiers-là. Et au sein de cette alliance, on a une cité des métiers qui est l'organe principal de la promotion de ces métiers, de la présentation, de la vulgarisation des métiers. Parce que je fais le pari que si je vous demande à tous de me parler des métiers de l'aéroport, vous m'en citerez 10% des métiers existants, sauf à être vraiment initié. Il y a un certain nombre de métiers que vous éluderez, pas par condescendance, mais par ignorance. Voilà. Alors, une fois que j'ai présenté un petit peu qui je suis et ce que je fais, nous allons poursuivre et je vous propose de me suivre dans cette démarche en présentant d'abord l'écosystème aéroportuaire. Alors, GRLB, c'est pour Grand Roissy-Le Bourget. Ensuite, j'introduirai les filières et bien sûr les métiers qui recrutent. Et nous terminerons avec une évolution des métiers parce que, bien évidemment, les différentes transitions aidant, nous avons dans cet univers une évolution des métiers qui est liée notamment aux enjeux environnementaux et à la transition dite numérique. Alors, pour vous présenter un peu le Grand Roissy-Le Bourget, alors pour les franciliens et ceux qui sont un petit peu familiers de ces questions, vous savez que il y a 3 grands aéroports en Île-de-France. Paris CDG, Le Bourget, qui est plutôt connu pour son activité d'aviation d'affaires, et un autre qui est exprès exclu ici parce que je vous fais une présentation territoriale, celui de Orly, Paris-Orly. Donc, vous voyez, les chiffres sont parlants en termes d'ordre de grandeur. La quantité, les flux de voyageurs qu'on peut avoir sur une année à Paris CDG Alliance. J'ai opté pour une comparaison avant et après. Donc vous avez des chiffres pré-Covid et post-Covid, des chiffres qui sont assez conséquents parce qu'on a une activité qui reprend sur l'ensemble des plateformes aéroportuaires. Et c'est important de noter que Paris-Charles de Gaulle Alliance est quand même l'une des plateformes les plus importantes européennes en termes de passagers. Vous avez devant l'aéroport de Londres, voilà, donc, et Paris-Le Bourget, qui est connu pour son aviation d'affaires. Donc un chiffre intéressant que l'on va retrouver au fil de la présentation, c'est l'ampleur en termes d'emploi et donc d'entreprise et de dynamisme économique du territoire du Grand Roissy-Le Bourget, avec près de 90 000 emplois, toutes catégories confondues, pour l'année 2022. Alors, un environnement qui est constitué de plusieurs filières. Je vous parlais en introduction du fait qu'il y avait plusieurs métiers, plusieurs filières. A priori, quand on vous parle d'aéroport, pour le commun des mortels, l'aéroport, c'est les métiers qui sont liés à l'aéroport, c'est hôtesse de l'air, pilote d'avion. Je caricature à peine, mais au-delà, on a une partition entre l'aviation civile commerciale, le fret, le transport de passagers et le fret. Et du point de vue du fret, on a, et c'est ce que symbolise la première image, tout ce qui concerne la chaîne logistique. Parce qu'il faut savoir que les plateformes aéroportuaires sont des plaques tournantes de l'activité logistique. Donc on a tous les métiers de la logistique
qui sont liés à cet environnement et à cet écosystème aéroportuaire. On a notamment des métiers comme chauffeur routier qui sont liés à cette activité. On a tous les métiers de la supply chain, on a des métiers en entrepôt, on a de la gestion de la logistique, tout un écosystème logistique spécifique au milieu aéroportuaire avec des compétences, bien entendu, qui sont particulières. Au-delà, une fois qu'on sort de la dimension fret que j'ai présentée sans exhaustivité, on a des métiers au sein de l'aérogare et des métiers qui relèvent plutôt de l'accueil et de la relation client. On a précisément des personnes qui peuvent être dans des aérogares avec pour mission d'accueillir les passagers, de les diriger, de remplir un certain nombre de tâches qui leur permettent d'accéder aux avions. On a des agents d'escale qui permettent aux passagers d'arriver aux zones de contrôle en conformité avec les documents de voyage qu'il faut et les éléments nécessaires. Alors, au-delà, sur la slide que vous voyez en dessous, où on a une dame qui effectue un contrôle, on a tout ce qui est sûreté. Et la sûreté est indispensable dans cet environnement. Comme tout un chacun ici le sait, ces personnes s'occupent de retenir tout ce qui pourrait nuire à l'intégrité physique des personnes au-delà du contrôle de sécurité. Donc, ces agents de sûreté ont des compétences qui sont bien précises et que l'on verra au fil de la présentation. Et ensuite, je termine par la piste, parce que c'est un élément non négligeable. La piste, où vous avez un certain nombre d'acteurs qui travaillent sur la piste avec des accréditations particulières et des compétences particulières également. Vous pouvez avoir des catégories comme agents de piste. Vous avez un certain nombre d'acteurs qui auront des compétences que l'on développera un peu plus loin. Mais vous voyez déjà, a priori, que sur ces 4 images, et on n'a pas fait le tour des métiers, sur ces 4 images, il y a au moins 1 ou 2 métiers auxquels on ne pense pas spontanément. On a des fonctions support, bien entendu, au-delà de cet environnement aéroportuaire, mais on y reviendra plus précisément après. Alors, des filières qui recrutent. Bien entendu, on a parlé de l'épisode de la crise sanitaire et bien entendu, cet écosystème a été touché de plein fouet par cet épisode de crise sanitaire. Et vous avez là quelques chiffres qui vous montrent l'évolution et la reprise. Ce qui est intéressant ici, c'est la reprise et les chiffres à la fin du semestre 2 de l'année 2022. Donc vous voyez qu'il y a une reprise significative par rapport à l'année 2019. Et donc, c'est un indicateur de la reprise d'activité. Et qui dit reprise d'activité dit nécessairement embauche, emploi et besoin de main-d'œuvre. Alors, une petite météo de l'emploi pour vous montrer les secteurs qui recrutent. Je donne en légende les indications de ces pictogrammes. Quand vous voyez un soleil plein, ça veut dire que le secteur est ouvert à l'emploi avec très peu de concurrence. Quand il y a un soleil à peine couvert, c'est qu'il y a évidemment une ouverture du secteur, mais avec quelques brins de concurrence. Quand c'est nuageux, ça veut dire qu'il y a de la concurrence et très peu d'offres. Et donc vous pouvez remarquer que les secteurs qui recrutent et sur lesquels il y a un besoin continu de main-d'œuvre, c'est l'accueil et vente en aéroport et globalement tout ce qui est accueil et service à la clientèle, la maintenance aéronautique avec comme élément principal le métier de mécanicien aéronautique sur lequel il y a une forte tension. Les entreprises recrutent énormément, en tout cas cherchent des mécaniciens aéronautiques, et la sûreté et la sécurité. Alors ce point de la sûreté et la sécurité n'est pas spécifique à l'aéroport ou au milieu aéroportuaire parce que, bien entendu, avec les événements qui arrivent, les Jeux Olympiques et
la Coupe du Monde de rugby, il y a une forte tension sur ces secteurs-là. Donc vous voyez, grosso modo, avec cette petite météo de l'emploi, par famille professionnelle, quels sont les secteurs sur lesquels les entreprises ont des attentes et font avec nous. On avait encore la semaine dernière un forum de recrutement avec des entreprises sur les métiers de la maintenance aéronautique. Et la semaine d'avant, avec nos partenaires, on faisait un forum de recrutement sur les métiers de l'aérien. Et on a eu des taux honorables de participation et des recrutements avec des speed dating. Donc c'est un secteur assez dynamique avec de l'emploi à la clé. Alors, petit élément pour préciser, parce que vous avez certainement dû vous demander à quel niveau de qualification on pouvait recruter dans ces secteurs-là. Alors, j'ai indiqué en début de présentation que nous étions sur des territoires, le territoire du Grand Roissy-le-Bourget. Vous avez en haut à droite de l'image une petite carte qui vous situe le territoire géographique que nous couvrons. Alors les catégories que vous voyez sont celles qui sont représentées au sein des emplois sur la plateforme aéroportuaire, les plateformes aéroportuaires de Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget. Donc on a une surreprésentation des catégories employés et ouvriers, ensuite des agents de maîtrise, et la catégorie cadre arrive en dernière position. Alors, comment le traduire, cet élément? C'est qu'on a sur les secteurs que je vous ai indiqués précédemment un besoin en main-d'œuvre qui nécessite un niveau moindre de qualification, et que sur des emplois de cadre, et en général sur des compétences à Bac+5, il y a beaucoup moins d'emplois disponibles, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y en a pas. Alors, à ce stade, une fois que j'ai présenté tous ces éléments, je voudrais revenir avec vous sur un élément que j'ai évoqué, et je vais faire une présentation très, très brève et succincte pour qu'on ait un temps d'échange et que vous me posiez les questions qui vous viennent à l'esprit. J'ai évoqué précédemment des fonctions support et l'évolution des métiers. Alors en lien avec les objectifs de décarbonation qui touchent aussi le milieu de l'aviation et plus globalement l'écosystème aéroportuaire, on a un développement des nouvelles énergies qui est envisagé, encouragé, financé par l'État et par l'Union européenne. Et c'est en lien avec cela qu'on a des métiers qui peuvent arriver et qui commencent à arriver sur les plateformes aéroportuaires. On a des projets, notamment avec ADP, sur la mise en place d'une station à grande échelle de production et d'exploitation d'hydrogène à Roissy. Mais on a justement ce type de métier. Alors pourquoi je vous parle de ces métiers? Parce qu'on a des personnes qui ont des formations, des ingénieurs dans des domaines précis. On a des personnes qui ont des formations techniques, notamment dans le domaine de l'énergie, et pour qui spontanément, ces éléments-là, cet univers de l'aéroportuaire, l'aérien et l'aéronautique, ces éléments ne sont pas évidents. On ne se positionne pas d'emblée sur ces éléments-là. Avec l'avènement des stations d'exploitation d'hydrogène, on aura certainement des ingénieurs d'exploitation à proximité des aéroports, parce qu'il faudra, avant que l'aviation à hydrogène se démocratise, il faudra alimenter tous les véhicules et les équipements qui pourraient fonctionner à l'hydrogène. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que les avions, et d'ailleurs, dans un premier temps, ce ne sera pas destiné aux aéronefs, mais à tous les véhicules sur la plateforme. Et il y a une flotte considérable de véhicules sur la plateforme, sur une plateforme aéroportuaire. Donc tous ces véhicules pourraient être approvisionnés en hydrogène avec des spécialistes dont les spécificités sont marquées ici et dont les formations se poursuivent. Je fais une petite parenthèse sur un
un élément important sur cette question de l'hydrogène. Dans le cadre du plan France 2030, il y a des appels à manifestation d'intérêt qui ont été lancés par l'État français sur des recherches concernant les compétences et les métiers, leur développement en lien avec l'hydrogène, la décarbonation et la digitalisation. Nous avons été lauréats de cette AMI et donc on peut d'ores et déjà indiquer certains éléments qui peuvent avancer dans les prochaines années. Donc si on retient l'hypothèse d'une évolution de l'hydrogène, on aura certainement besoin d'ingénieurs d'exploitation en hydrogène et pas uniquement dans l'environnement aéroportuaire. Alors un autre élément qui est en lien avec les impératifs de décarbonation qui ne sont pas propres à l'environnement français, c'est le métier d'écologue qui est très proche des questions environnementales, puisque vous le voyez, ça consiste à une sensibilisation des salariés, au-delà de l'aspect technique, on ne rentrera pas dans le détail, aux enjeux environnementaux et aux bonnes pratiques en matière de décarbonation. Donc cette formation est de niveau de master et elle aidera non seulement à propager une culture du développement durable et de la protection de l'environnement, mais on en a de plus en plus besoin dans les environnements et également dans un environnement aéroportuaire. Donc, au-delà du métier d'écologue, on revient sur les métiers de la data et vous conviendrez avec moi que cette question des données est primordiale dans le contexte aéroportuaire et même dans la vie de tous les jours, parce qu'aujourd'hui, on estime, dans une logique d'optimisation du parcours passager, qu'il faut maîtriser cette donnée pour proposer un service optimisé, pour gagner du temps et aussi éviter un certain nombre de problèmes d'engorgement des flux, non seulement à l'extérieur de l'aéroport, mais aussi à l'intérieur. Ça, c'est vraiment l'aspect pratique qui peut concerner chacun d'entre nous. Quand on va prendre son avion, si on a des ingénieurs qui ont travaillé sur les datas et qui peuvent, à terme, nous donner des itinéraires et des éléments qui nous permettent non seulement de fluidifier notre parcours, ça rentre dans cette logique de digitalisation. Et vous aurez remarqué dans certains aéroports, c'est le cas déjà à Charles de Gaulle, mais Charles de Gaulle n'est pas le plus avancé sur la question, les itinéraires passagers digitalisés sont de plus en plus fréquents. Et on tend vers un modèle où on aura des fonctions, des personnes qui interviendront uniquement en cas de dysfonctionnement. La fluidification se fait à partir du moment où on part de chez soi, on commande un taxi ou je ne sais quelle autre plateforme, on arrive à l'aéroport, on a sa carte d'embarquement en version digitale, on passe les contrôles, on a même des modèles où on a de l'intelligence artificielle, de la reconnaissance faciale pour passer les contrôles. On a des éléments qui nous permettent de fluidifier ce parcours et la fonction de data analyst et aussi d'autres fonctions en lien avec l'informatique et la maîtrise des systèmes informatiques est importante. Donc, au-delà de ce métier, nous avons à des niveaux de compétences un peu moins poussés, puisqu'il faut un CAP ou un bac professionnel pour accéder à ce métier qui est dans un environnement très réglementé, un agent d'opération sur piste qui est nécessaire parce que vous voyez tous les éléments qu'il prend en charge à partir des bagages jusqu'à la signalisation et tous ces éléments-là. L'idée, c'est vraiment, au-delà de tout ça, avec le mouvement de digitalisation, de transformer des métiers, d'avoir des évolutions sur certains métiers où on aura besoin des outils digitaux, justement, pour accomplir ces tâches. On aura
besoin d'une maîtrise du digital et d'un certain nombre de compétences pour pouvoir exercer ce métier-là. Et ça les rend d'ailleurs un peu plus attractifs en termes générationnels pour des personnes qui sont déjà acculturées à l'utilisation d'outils digitaux. Et voilà. Donc, les métiers évoluent. Si je dois résumer, on a un environnement, un écosystème qui a un panel très large de métiers. Les métiers évoluent en fonction de la reprise d'activité dans le secteur. On a des secteurs qui recrutent, des filières. On a l'accueil et la relation client qui recrutent. On a les métiers de la sûreté et de la sécurité qui recrutent. On a de la maintenance aéronautique qui recrute. Et au-delà, il faut penser aussi l'évolution des métiers, puisque ceux qui seront recrutés aujourd'hui auront besoin, en lien avec ces impératifs que je vous ai cités, d'acquérir certaines compétences. Et là, vous voyez que pour le poste d'agent d'opération sur piste, il faudra, dans un futur très proche, avoir déjà cette appétence au digital. Donc voilà, de manière très succincte, je voulais avancer un peu rapidement pour vous permettre, si vous avez des questions, que l'on ait un échange à dessein. Donc je vous laisse la parole pour échanger à ce sujet. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir un peu plus à propos du poste de maintenance aéronautique. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être formé en interne? Moi, j'ai fait mes études en astronomie et en communication scientifique, donc il y a cette partie technique dans l'astronomie, mais je n'ai pas nécessairement alors les compétences pour faire la maintenance directement. Comment ça se passerait pour moi, s'il vous plaît? Alors, je vous mentirais si je vous disais que j'étais un spécialiste de l'astronomie. Je ne suis pas non plus spécialiste de la maintenance aéronautique, mais je sais qu'il existe des formations à partir du CAP et du Bac Pro. Alors, vous parlez de formation en interne, c'est-à-dire de la formation dite initiale, continue. Est-ce que, si j'ai bien compris votre question, une fois qu'on a postulé et qu'on est pris, sous condition de se former en interne, c'est bien ça? Exact. Alors, sur ces questions, ça va être difficile puisqu'il faut un certain background. Il faut un background dans la mécanique, pour certains dans l'électromécanique. Donc, il faut nécessairement passer par une formation qui est accessible au demeurant parce qu'il existe des organismes de formation qui forment à la maintenance aéronautique. Je pense notamment à l'AFMAE qui propose des formations certifiante sur ces questions de maintenance aéronautique. D'accord. Bien, est-ce que vous accepteriez alors des personnes en alternance parce que c'est la formation, bien sûr, c'est quelque chose de très technique, donc j'estime que ça prendrait au moins 1 an. Ne pas avoir de rémunération pendant ce temps-là, juste en école, ça serait un peu difficile. Alors, c'est possible d'avoir de l'alternance. C'est d'ailleurs un modèle que propose l'AFMAE, qui est le CFA des métiers de l'aérien, qui propose des formations en alternance parce que c'est beaucoup plus pratique et plus simple d'avoir une partie théorique et une partie très opérationnelle au sein des entreprises. Ça, c'est possible. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Moi, je voudrais savoir sur quel site exactement on peut trouver les offres d'emploi, donc les différents postes recherchés par Charles de Gaulle ou bien Le Bourget, et les formations qu'on doit faire. Et ma deuxième question, c'est pour avoir déjà... Enfin, je connais certaines personnes qui ont fait des formations pour travailler à Charles de Gaulle, mais souvent, c'était des intervenants externes. C'est pas Charles de Gaulle directement, en fait. Est-ce que c'est ça pour toutes les formations? Ou bien il y a des formations qui sont vraiment directement demandées, faites par Charles de Gaulle, et lorsqu'on est pris, on est salarié de Charles de Gaulle directement? Alors, l'aéroport Charles de Gaulle est, si je peux m'exprimer ainsi, dépend d'ADP.
Aéroport de Paris. Et ADP procède par sous-traitance sur un certain nombre de missions, parce qu'ils ne peuvent pas couvrir l'ensemble des missions. Et donc, vous avez ce dont vous parlez, vos connaissances ont certainement eu affaire à de la sous-traitance. Donc, c'est soit de la sous-traitance, mais pour des missions qui se font soit à l'aéroport, soit pour l'aéroport. Donc, ça ne change pas grand-chose. Maintenant, pour répondre à votre première question, effectivement, il y a des sites, il y a même des outils qui ont été pensés à dessein. Je pense notamment à un outil qui s'appelle AeroWork. Je pourrais vous donner un prospectus avec un QR code à la fin sur lequel vous pouvez aller et répondre à un questionnaire qui est très basique et qui répond, sur lequel vous pouvez répondre aux attentes que vous avez sur la base de certaines questions et ça vous génère des offres d'emploi. Mais avant d'aller sur AeroWork, ce que je conseille en général, c'est d'aller sur le site de Air Emploi, où vous pourrez trouver un panel considérable de métiers de la filière avec des fiches métiers. Des fiches métiers qui expliquent de manière précise les métiers et dans lequel il y a un certain nombre de petites vidéos où on fait intervenir des professionnels de la filière qui vous expliquent leur métier au quotidien. Alors ça, c'est efficace dans la mesure où ce que je vous dis là, en l'espace de quelques secondes, vous prendrez le temps de l'écouter et il y aura peut-être des éléments qui m'ont échappé et qui viendront répondre à vos questions. Donc AeroWork, non seulement pour une information sur les métiers, mais sur les formations, parce qu'il y a un onglet qui vous oriente vers des formations. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je voudrais savoir si, pour les métiers de la sécurité, est-ce que l'aéroport en fait a son propre service ou est-ce que vous faites appel à des services extérieurs ? Alors en général, c'est de la sous-traitance pour la sécurité et la sûreté. Il y a des organismes et des sociétés de sécurité et de sûreté qui ont des contrats de sous-traitance avec ADP. D'accord. Donc pour un jeune qui veut postuler, par exemple, il doit passer par ces sociétés qui sont très, très connues et qui ont pignon sur rue. Et je pourrais vous donner également le QR code et le procédé pour accéder à des offres d'emploi, et surtout, et très important, les organismes de formation. Vous pouvez avoir des organismes de formation qui vous préparent à ce métier-là. Si c'est la voie qu'un jeune a choisie, c'est intéressant de se former et d'arriver sur un métier en se disant « j'ai telle formation et je postule à telle offre ». Sachant que le secteur est en tension, je pense que ça lui garantit une place. D'accord. Parce que là, c'est un jeune qui a une formation, en fait, qui a un bac pro métier de la sécurité, qui est en BTS, management opérationnel des métiers de la sécurité. Mais vous formez peut-être d'une manière plus spécifique au métier. J'ai envie de vous dire que si c'est cette formation-là que ce jeune a, qu'il postule directement. Et à mon avis, il y a des ajustements à faire en interne, parce qu'il a déjà un background dans la sécurité. Oui. Il y a des ajustements à faire en interne qu'il verra avec les entreprises, et je pense que ça devrait le faire. D'accord, merci. Voilà. Je vous en prie. Bonjour. Dans la continuité des questions qui ont déjà été posées, quels sont les métiers pour lesquels vous ne sous-traitez, vous ne faites pas appel à la sous-traitance et qui dépendent réellement de chez vous, en fait ? Alors, je vais revenir sur un élément sur lequel je suis passé un peu trop vite. Nous ne recrutons pas. Nous ne sommes pas Paris-Charles de Gaulle Aéroport.
Nous sommes un groupement d'intérêt public qui s'occupe de présenter, de vulgariser, de faire connaître des métiers. Et nous travaillons avec un certain nombre d'organismes partenaires qui travaillent dans le domaine de l'emploi pour faire connaître ces métiers-là. Maintenant, l'acteur principal pour les aéroports de Paris et ailleurs, parce que l'aéroport de Paris n'est pas uniquement en France, il y en a partout dans le monde, des aéroports dont ils s'occupent. Il y a un certain nombre d'éléments, je dirais qu'un bon pourcentage est sous-traité. Parce qu'au-delà, il y a du foncier, il y a des bâtiments, il y a un certain nombre de choses qui sont traitées en interne chez Aéroports de Paris. Par exemple, les questions de cybersécurité, à moins d'avoir des spécialistes de la cybersécurité en interne, il faudra quand même faire appel à des spécialistes extérieurs. Donc, sur le pourcentage exact, je ne peux pas vous donner un pourcentage exact, mais sur un certain nombre d'opérations qui ont lieu, qui ont trait à l'assistance en escale, par exemple, les opérations d'affrètement et tout le reste, c'est de la sous-traitance. Mais sachant que la collaboration est très forte et c'est des organismes qui ont pignon sur rue. Oui. D'accord, merci. Je vous en prie. Bonjour. Est-ce qu'on pourrait avoir en fait du coup le nom des agences partenaires avec qui vous travaillez et qui fournissent des emplois dans l'aéroportuaire? Alors, vous pouvez avoir des noms, mais ça va être plus simple et très exhaustif d'aller sur le site d'Air Emploi. D'accord. Air Emploi, et vous avez tout ce qu'il vous faut. C'est assez complet comme site, tout dépend de ce que vous cherchez. Vous avez un panel assez large, parce qu'eux, ils sont spécialisés dans l'orientation et la connaissance des métiers de l'aérien. Donc vous avez vraiment toutes les informations qu'il faut sur les métiers, sur les organismes et éventuellement sur les sociétés. D'accord. Voilà. Bon. Très bien. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. D'abord, merci pour votre présentation. C'était très intéressant d'avoir une vision un peu plus globale des métiers de l'aéroportuaire auxquels on ne passe pas tout le jour. J'ai une question qui, pour le coup, concerne un métier qu'on connaît plus, qui est celui de personnel navigant commercial, donc hôtesse de l'air. Donc je pose la question pour une amie à moi en fait qui travaille chez Emirates en tant que personnel navigant commercial depuis plus de 3 ans maintenant et qui souhaiterait en fait rejoindre une compagnie aérienne pour faire le même métier mais en France. Ma question en fait c'est est-ce que déjà ça va être des métiers qui continuent de recruter aujourd'hui dans le contexte actuel et si c'est le cas, quel est le process pour un profil comme le sien, qui a déjà une expérience, mais à l'étranger? Alors, j'ai répondu à une question similaire un peu plus tôt dans la journée. Pour les cas de personnel navigant technique, soit qui ont déjà la formation ou qui ont déjà exercé, la voie royale, c'est vraiment les compagnies. Il faut aller directement vers les compagnies. On peut vous donner des sites où vous pouvez postuler, mais la centralisation se fait au niveau des compagnies. Malheureusement, il y a quelques expériences malheureuses sur les lourdeurs du process et tout le reste, mais il faut aller vers les compagnies. Et je pense qu'en général, c'est très ciblé. On a une idée en tête de la compagnie pour laquelle on voudrait travailler. Donc il faut vraiment aller vers ces compagnies-là. Et pour quelqu'un qui a déjà travaillé dans une compagnie à l'étranger, ça peut être un peu plus facile et plus accessible. Maintenant, sur l'état de l'emploi pour le métier de personnel navigant commercial, ils recrutent, mais pas avec l'ampleur que l'on a sur des métiers de la sécurité et de la sûreté. Donc on n'a pas les mêmes ordres de grandeur en termes de demande. Voilà. Oui, complètement. Je comprends et je comprends aussi que ce soit pas forcément effectivement le secteur qu'on met en valeur aujourd'hui. Mais donc du coup, si je comprends bien, le moyen le plus simple, ce serait vraiment directement de postuler chez Air France, chez les compagnies. C'est le plus simple et le plus direct. D'accord. Malheureusement, les process ne sont pas toujours très évidents
je vous l'accorde, mais je pense que c'est le process, le moyen le plus simple. D'accord. Je posais la question aussi parce qu'en fait, je sais que mon ami a fait des recherches sur Air France et qu'il y avait des postes qui étaient ouverts, mais uniquement en alternance. Et en fait, elle se posait la question de savoir si, vu son profil, sachant qu'elle avait déjà évolué en interne sur le même poste dans une autre compagnie, elle pouvait directement accéder à un poste sans passer par l'alternance, ou si c'était c'est vrai que pour quelque chose un profil d'obligatoire. comme le sien, c'est pas très pertinent de repasser par de l'alternance, étant donné qu'elle a déjà exercé. Donc voilà. Ouais, faut voir avec l'entreprise. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. D'autres questions? Si jamais il y en a parmi vous qui ont besoin d'avoir le fameux QR code et qui n'ont pas retenu les éléments que j'ai donnés pour la recherche d'emploi, je serai à disposition après pour vous donner des éléments et le fameux QR code. Voilà, donc n'hésitez pas à venir me voir après la conférence pour vous donner tous ces éléments. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous libérer en vous remerciant de vos questions et de votre attention. Merci.